c'est le printemps, je suis content. C'est une période de l'année que j'aime beaucoup parce que la luminosité est douce, parce que quand il y a du soleil, les paysages sont magnifiques et puis j'adore les arbres en fleurs. Et surtout, je trouve que à cette période de l'année, c'est beaucoup plus facile de passer une très mauvaise nuit et pourtant de se lever plein d'entrain à 5 heures quand le réveil sonne. Et j'ai passé une très très mauvaise nuit. J'ai passé une très mauvaise nuit parce que je n'ai pas arrêté de m'engueuler. J'étais pas du tout satisfaite de ma soirée d'hier parce que je trouvais que j'avais pas été suffisamment pertinente et j'ai pas arrêté de m'engueuler en me disant mais pourquoi t'as pas dit ça et pourquoi t'as pas dit ça et comment c'est possible que t'aies oublié ça et, je sais pas. Aussi j'ai une petite idée en fait. J'ai été piégée par ma pensée en arborescence et je suis partie dans tous les sens et j'ai jamais réussi à ramener mes jeunes. Bon, voilà, j'ai appris quelque chose et je sais que je vais encore devoir travailler sur moi. Alors l'événement d'hier, c'était la projection du film d'extrême droite, La face cachée des vaccins, qui était organisé par Senta de Peut et son acolyte Bernadette. Alors, film d'extrême droite, puisque nous avons appris hier qu'un médecin de Woluwe-Saint-Pierre a effectivement tenté de faire annuler la projection du film en prétextant que c'est un film d'extrême droite. Alors j'étais curieuse ce matin, je me suis dit mais finalement c'est quoi la définition d'une pensée d'extrême droite? C'est quoi une pensée d'extrême droite? Et je suis allée regarder sur internet ce matin et je suis tombée sur la définition d'un historien français qui s'appelle John Willock et qui, parmi d'autres points, décrit le fait que la pensée d'extrême droite déteste l'individualisme. Parce que l'individualisme représente les libertés fondamentales, les droits humains, le suffrage universel. Et ça, c'est vraiment quelque chose que l'extrême droite a en horreur. L'extrême droite a horreur de l'individualisme. Eh bien, rappelez-vous, avant 2021, il n'y avait pas plus individualiste que la vaccination. Parce que avant 2021, on se faisait vacciner ou on faisait vacciner nos enfants pour se protéger ou pour les protéger eux des effets potentiellement graves d'une maladie. On le faisait pour se protéger soi. Il n'y a pas plus individualiste comme démarche que la vaccination et le désir de se protéger soi-même contre les effets potentiellement délétères d'une maladie. Donc, en termes d'acte individualiste, la vaccination, c'est le symbole de l'individualisme, la vaccination. Mais ça, c'était avant 2021. Parce que à partir de 2021, on nous a servi un discours très différent. La vaccination est devenue un acte altruiste. Même si on n'était pas à risque de faire de formes graves de Covid-19, on était prié de se faire vacciner, quels que soient les risques, pour protéger les plus faibles et pour protéger les plus fragiles de la société. Donc la vaccination est devenue une espèce d'acte altruiste, en tout cas dans le discours qui nous a été servi par les politiques. Mais donc ça veut dire que ce discours est un discours d'extrême droite, parce que très clairement, il fait dériver un acte individualiste vers un acte altruiste. D'ailleurs, les personnes qui avaient fait le choix légal de ne pas se faire vacciner ont été traitées d'individualistes par les politiques et par les médias. On pourrait faire un rapide petit quiz assez rigolo. Qui a en conférence de presse
ridiculisant d'ailleurs son ministre de la Santé au passage, qui a en conférence de presse, en mentant ouvertement, ce qui a été facilement démontré par la suite, désigné les personnes qui avaient fait le choix légal de ne pas se faire vacciner comme bouc émissaire en annonçant que la Belgique faisait face à une épidémie de non-vaccinés. Je suis sûre que vous avez tous la réponse. C'est notre Premier ministre qui a déclaré que les personnes ayant fait le choix légal de ne pas se faire vacciner devaient faire leur examen de conscience, sous-entendant par là que elles avaient fait un choix bien peu scrupuleux. C'est notre ministre-président de la région wallonne. Et un autre exemple, qui a déclaré que les personnes ayant fait le choix légal de ne pas se faire vacciner étaient des égoïstes qu'il convenait de punir comme il se doit. Eh bien ça, c'était le président du parti Vooruit en Flandre. Et qui a tweeté très régulièrement son mépris pour les personnes ayant fait le choix légal de ne pas se faire vacciner, et qui a même proposé que, puisqu'il pesait sur la société, qu'il proposait de les taxer. Eh bien ça, c'était un expert très médiatisé, choisi par les autorités belges. Alors ça, c'est aussi typique des discours d'extrême droite, des discours clivants, des discours polarisants, des discours qui mettent en exergue une partie de la population, de préférence une minorité, pour en faire le bouc émissaire, et qui a relayé abondamment dans ses colonnes, et qui a ouvert très largement son audience à ces discours d'extrême droite. C'est la presse. À partir de août 2021, la presse n'a pas arrêté de relayer ces discours d'extrême droite venant des politiques, quelle que soit leur place sur l'échiquier politique, sans jamais ni analyser ces discours, ni prendre de recul sur ces discours, ni même jamais sans jamais les condamner. Alors que la presse est plutôt prompte à condamner le moindre écart de langage, le moindre discours d'extrême droite. Ici, à aucun moment elle ne s'est distancée ou ne les a condamnés. Pire que ça, on a eu droit très régulièrement à des éditos dans la même veine signés par des journalistes. Et comme il convenait de punir, comme il se doit, les personnes ayant fait le choix légal de ne pas se faire vacciner, on a mis en place des politiques de ségrégation. La ségrégation est également un symptôme d'extrême droite. Je vous rappelle qu'on a mis en place les Covid Safety Kits, non pas dans un objectif de santé publique. Dès le départ, on nous a annoncé qu'on mettait en place le CST pour faire une pression sur les personnes ayant fait le choix légal de ne pas se faire vacciner afin qu'elles se fassent vacciner. C'est une politique d'extrême droite. Alors si aujourd'hui, il y a une résurgence des discours d'extrême droite, ces discours ne sont pas tenus par les gens qui ont fait le choix légal de ne pas se faire vacciner. Ils sont tenus par les politiques et ils sont abondamment relayés par la presse sans le moindre recul et sans la moindre condamnation. Et pourtant, ça leur paraît de plus en plus important de nous coller, en plus de l'étiquette de complotiste, de nous coller l'étiquette d'extrême droite. Donc nous sommes maintenant des complotistes d'extrême droite. Alors pourquoi c'est important de nous coller une étiquette supplémentaire? C'est important parce que l'étiquette de complotiste ne suffit plus pour empêcher les personnes qui commencent à constater que leur état de santé se dégrade, ou que l'état de santé de leur enfant se dégrade, ou que l'état de santé de leurs proches se dégrade. Cette étiquette de complotiste ne suffit plus pour que les personnes qui observent les prises de décision sur différents sujets au niveau politique commencent à s'interroger. Alors il faut
à rajouter une étiquette supplémentaire qui joue le même rôle, le rôle d'épouvantail, pour absolument faire en sorte que notre discours ne soit pas audible par la population. Il faut que nous soyons des gens d'extrême droite. Alors qu'est-ce qu'ils ne veulent pas que nous puissions penser? Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas que nous puissions dire? Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas que les autres puissent entendre? Ils ne veulent pas qu'on dise que dès le départ, les autorisations de mise sur le marché de ces produits n'auraient jamais dû être accordées, parce qu'il y avait suffisamment de données qui permettaient de se dire qu'il ne fallait pas mettre ces produits-là sur le marché. Et ces documents sont publics. Tous ces documents sont publics. Ils sont retrouvables, ils sont retraçables par n'importe qui. Également les journalistes. Et dans ces documents qui étaient disponibles au public dès la fin 2020, dès le mois de décembre 2020, les firmes pharmaceutiques annonçaient, parce qu'elles ne sont pas idiotes les firmes pharmaceutiques, elles ont ouvert le parapluie en grand. C'était écrit en toutes lettres qu'il n'y avait pas de données permettant d'assurer que les produits allaient empêcher la transmission, qu'il n'y avait pas de données permettant d'assurer que ces produits empêchaient les formes graves de Covid-19 et qu'il manquait des données de sécurité sur les patients atteints de comorbidité, qu'il manquait des données de sécurité pour les patients ayant des problèmes d'immunité, qu'il manquait des données de sécurité concernant les femmes enceintes. Et pourtant, le Conseil national de la santé a décrété que les femmes enceintes devaient devenir un public prioritaire dès le printemps 2021, alors que les données de sécurité manquaient. Ce qu'ils ne veulent pas qu'on puisse dire et ce qu'ils ne veulent pas qu'on puisse entendre, c'est que dans un système qui fonctionne, ces autorisations de mise sur le marché n'auraient jamais dû être données, et que si elles ont été données, c'est parce qu'on est face à un système qui est gangréné et corrompu. Ce qu'ils ne veulent pas qu'on puisse dire et que les autres puissent entendre, c'est que dès le printemps 2021, il y avait suffisamment d'alertes qui auraient dû faire en sorte que les autorisations de mise sur le marché qui ont été données auraient dû être retirées. Si vous allez sur le site de Notre Bon Droit pour relire la vaste campagne de lobbying qu'on avait mis en place entre janvier 2021 janvier 2022 et mars 2022 pendant les travaux parlementaires qui concernaient l'obligation vaccinale des soignants, mais vous pourrez aller voir qu'on était les premiers quasiment en Europe à alerter nos députés, nos présidents de parti et nos ministres sur le fait qu'on avait calculé un excès de mortalité par rapport à l'attendu en Europe depuis le printemps 2021. Donc entre le printemps 2021 et décembre 2021, les scientifiques avec lesquels nous avons travaillé avaient calculé une surmortalité en Europe par rapport à l'attendu dans des tranches d'âge qui n'étaient pas touchées par le Covid et qui étaient d'ailleurs une surmortalité non Covid. Ils le savent parce qu'on leur a envoyé ça en janvier 2022. Et si aujourd'hui, on ne sait toujours pas pourquoi, ça montre que non seulement la pharmacovigilance ne fonctionne pas, mais en plus l'épidémiologie ne fonctionne pas non plus. Parce qu'une épidémiologie qui fonctionne doit repérer directement quand il y a un pic de surmortalité et doit en chercher la cause. Ça n'a jamais été fait. Ce qu'ils ne veulent pas non plus qu'on dise, et ce qu'ils ne veulent pas qu'il soit entendu, c'est que non seulement avec un système qui fonctionne, ces autorisations de mise sur le marché n'auraient jamais dû être données, mais qu'en plus avec un système de pharmacovigilance et d'épidémiologie qui fonctionne, les autorisations de mise sur le marché auraient dû être suspendues dès le printemps 2021. Mais ce qu'ils ne veulent pas qu'on dise et que vous entendiez, c'est que malgré le fait qu'ils aient parfaitement connaissance de tous les signaux d'alerte qui sont également publics, que n'importe qui peut retrouver facilement, non seulement ils ne retirent pas ces produits du marché, mais en plus ils continuent à donner des autorisations de mise sur le marché de plus en plus larges, puisque maintenant on peut vacciner contre la Covid-19 des bébés de 6 mois avec de l'ARN messager. Et ce qu'ils ne veulent pas non plus qu'on dise et que vous entendiez,
c'est que les firmes pharmaceutiques qui ont comme seul objectif le profit ont fermement l'intention de remplacer tous les vaccins classiques par des vaccins ARN messagers qui ne leur coûtent pas un bal, mais qui vous vendent très très cher, sans qu'on ait le moindre recul sur cette technologie. Je ne peux plus dire qu'on ait le moindre recul. En tout cas, la technologie à ARN messager et à OGM, à vecteur viral OGM, a clairement démontré qu'il était plus que temps qu'on cesse et qu'on arrête et qu'on analyse clairement les conséquences, parce que par rapport à la santé des gens qui ont été vaccinés, il y a plus des signaux d'alerte de plus en plus importants. Mais on continue la fuite en avant parce que les firmes pharmaceutiques n'ont qu'un seul but, c'est le profit. Et tout ça, ils ne veulent pas qu'on le dise et ils ne veulent pas qu'on se fasse entendre. Et donc, il est vraiment urgent de nous coller l'étiquette de complotistes extrémistes. Alors qu'est-ce que nous faisons? C'est tout le contraire. L'essentiel du discours que j'ai tenu hier et qui m'a franchement pas satisfait, c'est que j'enjoignais toutes les personnes qui ont déjà commencé leur cheminement et leur réflexion par rapport à la façon dont la société est gérée, quel que soit le sujet d'ailleurs. C'était d'accueillir les personnes qui commencent seulement leur chemin avec le plus de bienveillance possible. Ça, c'est vraiment un discours d'extrême droite. Vraiment. Accueillir des gens qui nous ont ouvertement critiqués, qui nous ont ouvertement traités de criminels et proposer qu'on les accueille avec le plus de bienveillance possible parce que eux commencent à se poser des questions, ça c'est vraiment un discours d'extrême droite. Et donc c'était ça la réflexion que j'avais envie de vous partager ce matin, c'est que bon, cette étiquette d'extrême droite, elle ne m'inquiète pas, elle ne me fait pas peur, ils peuvent essayer de me la coller autant qu'ils veulent. Je sais qui je suis et je sais quelles sont les valeurs que je défends. Et je n'ai aucun doute sur le fait qu'à un moment donné, ils vont tomber dans leur propre piège parce que eux font de plus en plus d'erreurs et durcissent de plus en plus le ton. Et à force, en fait, de nous coller sur notre dos ce que eux font, ça devient de plus en plus visible. Et je pense que le fait qu'il y ait plusieurs échéances législatives d'ici un an commence à sérieusement leur faire peur. Et ils peuvent, parce que la prise de conscience, c'est une discussion qu'on avait aussi. Il y avait des gens qui trouvaient que la prise de conscience n'était pas suffisante. Moi, je trouve au contraire que ce qui se passe depuis 3 ans est... c'est rafraîchissant, c'est vivifiant, ça me remonte le moral. Je trouve le partage des idées, le brassage, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire et je sais qu'on ne va pas s'arrêter là. Voilà, ça c'est tout ce que j'avais envie de dire hier soir et c'est ce que j'ai pas dit. Donc voilà, je vais devoir apprendre à faire de meilleures prestations en public. Voilà, écoutez, je vous embrasse très fort et nous on ne s'arrête pas, on continue dans le brassage des idées et dans l'accueil chaleureux et bienveillant et dans la remise en question, parce que je pense que la plupart d'entre nous ne sommes pas particulièrement attachés à une hypothèse, contrairement à d'autres. À bientôt et profitez bien de ce beau temps qui nous revient. Je vous embrasse.